tout ça. Thanks. C'est vrai que c'est plus apaisant. Ouais, t'as vu. Il y a un truc en moins. Carrément. On était comme dans un avion. Le silence est d'or. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Superbe. Super. Bienvenue au Triple Show. Merci. Mon Merci nom est pour Birkin. l'invitation. Ah bah oui. Merci à vous d'avoir honoré cette invite. Donc aujourd'hui, on reçoit Monsieur Bastos et Nelik. Nelik, Yes, tout à fait. qui fait partie de la bande à Bastos, un crew qui œuvre dans le secteur canet et ailleurs. Sur Internet, vous pouvez retrouver tous leurs titres. Et Django de Cayenne aussi. Et Django de Cayenne aussi, qui n'est pas présent aujourd'hui. Il n'a pas pu, mais il y aura d'autres occasions de faire d'autres émissions. Ça dépend de l'actualité, tout simplement. En tout cas, je suis content de vous avoir. Ouais, ça fait plaisir. Bah oui, c'était d'utilité publique de vous avoir. Carrément. De vous avoir aujourd'hui avec toute cette actualité. Bah, du coup, on va pas passer par 4 chemins. 36 000 chemins. Voilà, c'est quoi les bails? Qu'est-ce qui se passe avec la censure? La censure. Un truc C'est qui va quoi pas du tout. la Un truc qui va censure pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va prendre l'histoire du tout début. Ouais. Mettre en contexte. Alors, nous étions dans un bar avec mon ami Nelik. Je sais pas quel jour, mais un après-midi un peu avant Noël. Ouais. Et du coup, on avait un rendez-vous avec une amie à nous et tout, on discutait. Et il se trouve que BFM faisait un reportage sur ce bar, justement, D'accord. qui est un bar à Caen. Et nous, on avait pris, on était à notre deuxième pinte, tu vois. Ouais, je vois Tu vois bien. le délire. Vous étiez un petit peu avancé, quoi. C'est Un peu ça. joyeux. Et du coup, à un moment, je vais aux toilettes et tout, je passe et je vois, il y a un micro de BFM TV, tu vois, qui est posé sur une table. Je le regarde, je fais waouh. Il y a presque vois. un papier marqué « Prenez-le » à côté. C'était Vraiment, tu presque vois. ça. Du coup, je me dis, bon, vas-y, tranquille, je vais le laisser là, tu vois. Ouais. Je retourne m'asseoir et tout, ça se passe tout. Une autre pinte, tu vois. Mhm. Je retourne aux toilettes, je repasse, je le vois, je fais, ouais, c'est de la provoque, tu vois. Ouais. Il y avait personne, le micro était là tout il seul. était tout seul, tu vois. Prends-moi, il Exactement, disait. tu vois. Il criait bizarre, ouais. Il appelait à l'aide, même, je crois. C'est ça. Et du coup, Bastos est venu à sa rescousse. je l'ai pris, je l'ai mis sous ma veste comme vraiment un voleur bandit éclatable. éclaté. Un voleur éclatable, tu vois, sous la veste, tu vois. En regardant, Exactement. en regardant à gauche et à droite, quoi. Et je vais à la table et genre je le sors à Nelik, je fais ouais, guette et tout. En mode, tu vois, on se cale des Moi, barres et j'étais tout. heureux, moi. Bah J'ai vu oui. ça, j'ai vu le micro, je me suis dit, ouais, Bah oui, bénédiction. c'est le micro officiel en plus. Bah ouais, et là, en plus la journaliste, on avait essayé de lui parler un peu, elle était pas très cool, donc bon. Et, Donc voilà. bon, tu l'as cherché. Mais et du coup après on s'est tapé un délire, on allait dans le centre-ville, tu vois, et genre on interviewait les gens, genre vraiment tu sais on rigolait, tu vois, on était en mode, on était content de notre D'accord, connerie, tu vois, d'accord. il y avait rien de prévu derrière. Et en gros quelques jours après, il y a la page Facebook Où trouver quoi à Caen, je sais pas si tu connais. Oui, je vois ce que c'est. Qui met un message qui dit en gros un micro a été volé par 2 individus et tout. Ils ont été filmés en flagrant délit. Ah merde. Si vous ne rendez pas le Mince. micro, une plainte va être déposée, tout ça, tu vois. Ouais. Du coup, on se dit bon, on va pas chercher la merde, tu vois. On va aller leur rendre leur micro, mais avant, faut qu'on fasse quand même un truc avec ce putain de micro, tu vois. Qu'est-ce qui est qu'on va notre, faire qui est notre trophée, tu vois. qu'est-ce qu'on va faire avec ce micro, du coup? Moi, je pensais à faire juste un petit live, Insta, puis envoyer du monde un petit peu avec l'actu en mode ouais, BFM, on leur a volé leur micro, on va leur rendre, c'était pour la blague. Une petite vidéo parodique, quoi. Voilà. Et Bastos, il m'a dit en vrai, moi là, il y a ça qui sort bientôt, viens, je le clip. Avec, ok, ouais. Et je frère, vois. carrément. En mode, viens, 22 visions, du coup. on fait en sorte de faire comme si c'était une interview, on passe devant BFM, il y a le bandeau BFM qui circule. Je dis, let's go, on va faire ça. On est parti rue Froide le lendemain. J'ai appelé Et- une pote à moi et tout, je lui ai dit ouais, t'es dispo et tout, on filme, ça s'est fait vraiment sur le tas, tu vois. Ouais, dans t'avais la déjà précipitation. le son, en fait. Ouais, j'avais déjà Ouais. le son et je comptais le sortir sans visuel, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, let's go, c'est l'occasion de faire un petit visu pour ce son-là, tu vois. D'accord. Et du coup, là, vous faites le clip. Du coup, on fait le clip, on le sort quelques jours après, genre très peu de temps après, tu vois. Ouais. Ça fait un peu de bruit et tout, ça tourne. Franchement, j'étais content, tu vois. C'était Bah ouais, cool, ouais, j'avais vu ça, ouais. Ouais, c'était carré, tu vois. J'étais Bon content. démarrage. Ouais. Et au final, 5 jours après, je vais sur Insta, tu vois. Et là, je vois, votre compte a été désactivé. Je fais, Ah mince, t'as je- plus de compte. non, du tout. Aïe. Du coup, je fais. Les ennuis commencent. C'est ça. Et au début, je fais pas directement le lien avec BFM, tu vois. Je me dis, ouais, c'est chelou. Ça se trouve, je sais pas, tu sais. Je me suis fait pirater, ouais, tout ça. ouais, Ouais. c'est ça, tu vois.
Et du coup, je vais dans mes mails, tu vois. Et là, je vois en mode, en gros, BFM a en gros signalé que vous avez porté atteinte à leurs droits d'auteur. Tu as utilisé leur nom. La marque. En vrai, c'est là-dessus qu'on n'a pas été très futé, tu vois. On aurait pu. Vous aurez dû renverser on se l'est dit en mode, si jamais Déjà, ce qu'on voulait, c'était avoir un minimum de réaction. Ouais. Le fait qu'il fasse ça, c'était vraiment en mode. Putain, à ce point-là, genre en mode. À ce point-là, c'est une marque. Il y avait juste un œil de posé. Oui. En plus, au niveau des signalements, les signalements de particuliers, les réseaux sociaux, ils font pas gaffe, ils voient ton signalement, mais ok. Ouais. Mais si c'est une entreprise qui signale, là, ils prennent un peu plus au sérieux. Ça en a tout l'air. Carrément. Mais moi, je pense qu'ils auraient dû supprimer la vidéo, mais pas votre compte. Là, pour moi, ça va au niveau de l'abus de pouvoir, mais bon. Carrément. C'est le jeu, quoi. On n'était pas content après, du coup. Tu m'étonnes, ton compte il saute. Le plus de personnes possible. Et alors, comment vous avez réagi à ça, du coup ? Déjà, quand mon compte a sauté, dis-toi, j'ai créé 4 comptes après. Ils me les ont tous fait sauter, tu vois. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment sur mes côtes. Ton IP, il trace ton IP, c'est tout. Ouais. Vraiment. Et du coup, on a commencé à mettre des stories et tout, en mode allez signaler BFM TV et tout. Ils nous ont censurés et tout, tu vois. Il y a Django justement qui a mis des longues stories. Ouais, j'avais partagé ça, ouais. Tu vois. Et du coup, les gens sont vraiment allés signaler BFM TV Normandie, pas BFM TV France, tu vois. Le compte Insta, au point que on a réussi à faire sauter leur compte pendant 10 minutes, tu vois. On fait une minute de silence pour BFM Normandie. Pour leur compte. Rest in peace. Et le peace, c'est P-I-S-S-E. Ciao. Ciao, bonsoir. Ils ont sauté pendant combien de temps, du coup ? 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Tant et mieux. Comme c'était justement des particuliers, ça n'a pas été... Tu vois, ça a été vite remis. Ok, pour cette info. Mais du coup, depuis, ils t'ont remis le compte ? Pas du tout. En gros, du coup, vu que ils nous ont pris au sérieux, je pense. On a fait sauter leur compte pendant ce petit laps de temps, tu vois. Et du coup, il y a le frérot Jules qui est ici présent, là, qui nous manage, qui a commencé à rentrer en dialogue avec eux, tu vois, pour qu'il y ait un intermédiaire, parce que c'est mieux, tu vois. Ouais. Et du coup, ça a négocié, et on en est arrivé au truc de... en gros, eux, ils contactent Meta pour remettre mon compte, et en échange, quand mon compte est remis, on s'engage à enlever la vidéo, tu vois. D'accord. Et aussi, ils avaient le seum parce qu'on leur avait fait quand même de la mauvaise pub. Après, c'est normal, hein, leur réaction était disproportionnée, tu vois. Moi, pour pas te couper, je pense pas qu'on puisse faire la mauvaise pub à BFM. Ils la font déjà tout seul. Donc, à ce niveau-là, c'est plus de la pub, hein, parce qu'au niveau de la mauvaise pub, BFM, cool, ils auraient pu s'en servir même. Ils sont connus pour... Je vous oublie pas. Ce que vous avez fait aux Français pendant le Covid, j'oublie pas. Toutes les désinformations et autres. C'est vrai. Mais bon, c'est bien joué en tout cas. En vrai, ça représente quelque chose. BFM, ça aurait été le micro de Arte. Je pense pas que je l'aurais pété. Le micro d'Arte, c'est beaucoup plus tentant. Arte, ils ont beaucoup trop œuvré pour la culture. Arte, on peut pas leur faire ce genre de coup. Mais BFM, BFM, ils sont du mauvais côté, tu vois. Non, on s'en fout. On vous met ça sale. Y a rien. BFM, let's go. On aura votre ça sale. Je vais blipper tous les BFM qu'on va dire dans la vidéo. Là, ils vont faire sauter. Ça va beaucoup de bip. On va dire, BFM devient un gros mot, je crois. Ça va devenir un gros mot. Je te jure. Ok, du coup, là, vous êtes en pourparlers pour récupérer ton compte. En gros, là, ils ont contacté Meta pour leur dire rendez le compte. Mais je pense qu'ils se cachent un peu derrière le fait. Ils disent qu'en gros, ils peuvent rien faire maintenant parce que la décision dépend de Meta. Apparemment, ils ont contacté Meta, tu vois. Okay. Ils nous ont envoyé une preuve de ça, tu vois. Donc ils ont contacté Meta. Ok. Mais pour l'instant, du coup, je pense pas que je vais récupérer mon compte, tu vois. Après, de toute façon, tu as un nouveau compte, on va te suivre dessus. Hein, Bastos is back. C'est pas grave du tout. Bastos is back, allez suivre ce compte-là. Donc à partir de là, on part sur une nouvelle lancée. Exactement. Et t'as quoi comme projet ? Bon, vas-y, on oublie BFM. C'est quoi ? Qui est Bastos, à part tout cet événement ? Qui est en tant qu'artiste ? Qu'est-ce que tu as déjà fait ? C'est quoi ton historique, à peu près ? Me fais pas depuis... J'écris depuis 8 ans, blablabla. En 6e, il a fait une scène. Voilà, en 6e, j'avais fait la kermesse et tout. Non, tu me parles à partir de ton projet que tu penses professionnel. Tu as commencé quand ?
J'ai sorti mon premier clip. À l'époque, on avait un groupe. J'ai sorti mon premier clip qu'on avait tourné au Musée des Beaux-Arts. Je pense que c'est là que ça a vraiment commencé à devenir professionnel. D'accord. Ensuite, j'ai sorti quelques sons. J'ai sorti un projet 12 titres à l'époque qui est plus disponible parce que je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que je peux faire maintenant, tu vois. Non, il faut pas refouler ses. Je sais. Pas rejeter ses projets. Il y a une chose qu'il a supprimé. On dit des milliers de fois. J'ai le nombre de trucs claqués que j'ai déjà fait, mais si je l'ai sorti, c'est sorti, hein, c'est pas grave. Je vois ce que tu veux dire. Pas grave. Ça te permet de voir ton évolution aussi, ta progression. C'est vrai. Vas-y, excuse-moi. Et du coup, depuis, je suis aussi ingénieur du son maintenant. Donc ça m'apporte un regard un peu différent sur la musique. Je trouve ça hyper intéressant parce que je peux, au-delà juste de l'écriture et des flows que j'utilise et tout, je peux pousser la créativité jusque dans le mix et même dans le... Je fais pas vraiment de master, mais tu vois, même jusque dans le master, tu vois. Ça m'arrive d'en faire, ouais, c'est ça. Et là, en vrai, j'ai beaucoup de trucs que je prépare qui sont coffrés, tu vois. D'accord. Et j'attends un peu le bon moment pour les dégainer. Et récemment, les trucs récemment que j'ai sortis, c'est Requiem, qui est un morceau qui exprime le deuil de tout. Des fois, on perd des gens, des fois, il y a des relations qui s'éteignent. D'accord. Tu vois. Okay. Donc, Requiem, c'était porté un peu là-dessus. Qui est big up à mon gars Requin, qui a fait la prod, qui est très chaud. C'est un mec de Caen ? Non, c'est un mec de Paris. D'accord. Et il a fait une prod un peu expérimentale et tout. C'était vraiment un son un peu expérimental, tu vois, mais au final, je suis content du résultat. D'accord. Et du coup, on travaille sur le clip là qui va sortir prochainement. Alors, si quelqu'un a envie de découvrir Bastos au niveau musical, quel est le morceau le plus représentatif de ta couleur, ta personnalité, ta couleur, ce que tu proposes ? Qu'est-ce que tu pourrais suggérer à cette personne d'écouter ? C'est dur parce qu'en fait, les trucs qui me représentent le plus, je pense qu'ils sont pas encore sortis et j'ai très peu de trucs qui sont dispo là, tu vois. Bah, donne quand même un titre. Bah, je pense qu'en vrai, Requiem, en fait, pour moi, quand je fais de la musique, c'est soit je sors toujours ce que j'ai dans les tripes, tu vois, et soit c'est par l'émotion, soit c'est par c'est la violence en mode ça, tu vois, ça cogne, tu vois. D'accord. Ton futur projet s'appelle l'échelle de la violence. T'as une date ou pas encore ? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. On est en train de bosser ça, tu vois. Et bah en vrai, 2022 Vision, c'est un peu l'exemple du truc qui cogne, tu vois. Et Requiem, le truc émotif où vraiment je me livre, tu vois. Et je pense que ma musique, c'est beaucoup autour de ça. Donc, pour ceux qui veulent découvrir qui t'es artistiquement, tu leur conseilles Requiem et 2022 Vision, mes deux derniers sons. Ouais, j'ai écouté les deux, j'aime bien la vibe, c'est du bon rap. Rappé, les prods sont donc qualitatifs. Et le mix aussi, donc allez écouter ça, allez écouter ça, c'est ce qui se fait de bien, de nouveau et de bien dans la région, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'actualité caennaise ou normande ? Comment le mouvement ? Qu'est-ce que vous pensez ? Ça se passe bien ou vous avez des haters ? J'imagine, ouais, quand même. Si t'as pas de haters, pas drôle. Tu fais pas un truc marrant, bien, bah ouais. Il est là en fait, Django. Il cherche. C'est un ouf. Il cherche où c'est. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous êtes marqué par quoi ici, au niveau du mouvement ? Vous pensez qu'on est sur de la bonne voie ou pas ? Je pense quand même. Là, déjà, ce qui était bien, là, ce qui a été cool il y a peu, c'était le Calvadojo au Carreau. Ouais. C'était franchement cool. C'était bien. Ouais. Ça a mêlé quand même pas mal de rappeurs, d'artistes différents. L'exercice était cool, que ce soit à la table, comme après les showcases, en gros. Je trouvais le concept franchement bien cool et bien réussi pour le coup. Et ce genre d'événement, je pense qu'il faut que ça se refasse parce que ça appelle vraiment tout le monde et je trouve ça vraiment sympa. Puis il y avait vraiment une ambiance de partage et tout. C'est ça le hip-hop aussi, c'est ça. Carrément. Le rap, c'est une histoire, que ce soit au niveau de la musique, du graphe, de la danse, DJ. Ils font ça depuis que ça a été créé, quoi. C'est de partager. Les mecs qui ont créé... les DJ qui ont créé le rap, pas le rap, mais le hip-hop en général,
c'était pour faire de la fête dans le quartier, quoi. Oui. C'était pour mettre un peu d'ambiance dans le quartier où les gens n'avaient pas grand-chose à faire à part se shooter au crack ou se tirer dessus. Pas stylé, ça. Non, pas du tout. Mais c'est la triste réalité des projects, les banlieues, quoi. On va pas aller très loin parce que je pourrais développer dessus. Les années 80, le crack. Je pourrais développer dessus, mais j'ai pas envie de me faire sauter parce que YouTube, ils sont déjà bizarres aussi. Déjà qu'on a parlé de BFM. Bizarre aussi YouTube. Tu vois. Ouais. Ça va pas être simple cette histoire si on parle de BFM, de crack. Crack music. Ok. C'est ça en fait au niveau du mouvement régional. Moi, je trouve que ça prend. S'il y a beaucoup plus de personnalités, d'entités aujourd'hui qui font l'effort de faire du contenu assez correct, quoi. Et c'est ça en fait. C'est pas parce que t'es pas signé qu'il faut pas être professionnel, tu vois. Tu peux être professionnel sans la machine. C'est pas la machine qui définit qui est pro ou pas, quoi. Tu vois. Donc surtout maintenant on a des outils qui font que en vrai c'est même avec un téléphone, tu vois, tu peux faire un clip qui est quand même plus ou moins qualitatif, en vrai. Bah oui, j'en parlais l'autre fois, je sais plus à quelle émission. On parlait de Cole Bennett, je sais pas si vous connaissez qui c'est un réalisateur américain. Il fait des clips pour Lil Yachty, je crois que j'en ai entendu parler de ça. c'est qui Slum quoi encore là. Bref, la nouvelle génération, quoi. Et il y en a certains clips, il est fait avec un iPhone 13. Après, il a tout le matériel pour mettre les filtres, évidemment, tout ça, mais il met dans le titre, genre shooter avec un iPhone 13, tu vois. Donc, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Les gens poussent un peu plus loin, même avec des films, même des courts-métrages et tout ça. Ouais, c'est sûr. Donc, on a tout ce qu'il faut pour s'exprimer librement aujourd'hui. ChatGPT, AI. ChatGPT, ça fait flipper tout le monde. C'est particulier. Hein. Ouais, c'est particulier. On a remis notre destinée à la machine. Nickel. On va tout droit dans... Comment il s'appelait le film de Will Smith, là? iRobot. Ouais, iRobot. Ouais. J'ai pas vu. T'as pas vu ça? Non. Ouais, c'est un classique. Ouais, ça décrit tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. T'as vu les mecs du IMT du Massachusetts, je sais plus, ou c'est de la Floride, je sais plus. Bref, il y a des chercheurs d'une IMT qui sont en train de développer des robots et tout ça. Mais quand tu vois ils mettent ils postent des vidéos tous les, je sais pas moi, 1 an, des trucs comme ça pour montrer l'évolution où ils en sont déjà avec le robot. Aujourd'hui, le truc te fait des backflips, ça c'est saute. Pas Boston Dynamics. Alors qu'ils ont, Boston Dynamics. C'est ça. Ah, mais alors eux, c'est des monstres. Au début, là, au début, c'était le robot, il faisait il tombait tout seul même. Aujourd'hui, le robot il court, il saute des obstacles et tout. Bordel. J'ai dit quand j'ai vu leur dernière vidéo, j'ai dit OK, c'est game over. En plus, comment il le fait, ça fait peur. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur. C'est pas un film. Non, ça fait trop peur. J'ai dit game over quand j'ai vu ça. C'est ChatGPT qui va t'étrangler, ça. Bah tu additionnes ça à ChatGPT, à Internet, le robot il va arriver chez toi, il va te parler. Il va te parler. Non, ça fait peur en tout cas. C'est pas l'avenir du rap, ça. Si, on a un rappeur... ChatGPT non, pas ChatGPT. Intelligence artificielle, comment il s'appelle déjà, l'autre guignol là. Ah, j'ai vu, même il a été signé par une Il a été signé par Capitol, mais après... parce qu'il a tenu des propos particuliers rapidement. Non, parce que c'est un rappeur qui... Ils lui ont donné comment ça s'appelle, le cliché basique du rappeur, quoi. On va tuer ceci, la police ça fait ceci, négro par-ci, négro par-là. Mais sauf que c'était des blancs qui écrivaient les négros et tout ça. Donc, les gens, ils ont découvert ça, ils ont dit et non, mon pote. Calmez-vous. Allez-y doucement. Du coup, Capitol, ils ont testé cette idée. Ouais, mais je pense que ce sont des trucs qu'ils font pour tester à peu près à quel niveau d'acceptation la population se trouve. Tu vois. On te glisse une petite quenelle de 25, après on en glisse une autre de 150. On évolue, tu vois. Carrément. Jusqu'à ce que tu sois rempli. Ok. Waouh. La métaphore incroyable. Ouais. Ok. En tout cas, je trouve, j'aime bien ce genre de discussion parce que c'est pour ça que j'ai fait cette émission, quoi, pour entendre de la bouche des acteurs culturels aussi, que les gens mettent un nom sur le visage, même si aujourd'hui on a les clips, mais et des visages sur les noms.
ou des visages sur les noms, quoi. Ça va dans les deux sens, mais une pensée sur le visage aussi, je trouve. Carrément. Donc, ouais, c'est pour ça, pour que les gens voient à peu près qui vous êtes, qui nous sommes et ce que tu penses, quoi. À part les sons, parce que les sons, en 3 minutes, tu peux pas développer vraiment toute ta pensée, quoi. C'est vrai. C'est un exercice différent et c'est bien même d'aborder ça là, comme ça à la radio. Ouais. Format radio, c'est vraiment cool. Du coup, toi, t'as des sons, t'as sorti des trucs? Ouais, j'ai un clip avec Bastos qui date d'il y a je ne sais combien de temps, Love Love. Ah oui, c'est vrai. Sur la chaîne de Bastos, sur YouTube. Et après, sinon, sur ma chaîne à moi, j'ai sorti Projet 00, un clip. Et ensuite, Dièse 31 Dièse en visualizer. Sur ta chaîne aussi? Ouais, sur ma chaîne YouTube. D'accord, ok. De sons bien différents. Et voilà, là, je prépare un peu la suite. Tu pars sur des singles ou un projet 2 singles, ouais, dans un premier temps. D'accord. T'es pas encore. Tu te sens pas prêt pour un projet? Je vais faire 3 projets, 3 titres à l'avenir. Parce que je me vois pas faire plus ou combiner le tout. Je trouve que ça se balance bien en 3 titres. D'accord, ok. Bah, c'est bien aussi les mini-EP, hein. Ça permet carrément d'être productif parce qu'aujourd'hui... tout va vite. Ouais, tout va vite et puis je pense pas... À part, il faut vraiment faire un travail de qualité et de suivi pour que les gens te supportent sur 12, 13 sons, tu vois. C'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Donc, et puis, on produit notre musique nous-mêmes, quoi. Donc... il faut mixer tout ça, il faut enregistrer tout ça, il faut masteriser tout ça, il faut faire des clips, il faut faire de la promo et des albums. On n'est pas Lil Wayne, hein, on va pas sortir des bails à 22 titres. C'est un peu, c'est chaud. Mais ouais, donc tout ça arrive, quoi. Tout ça arrive. Là, c'est dans les fourneaux, on va dire. Yes, sir. Alors, là, on entre dans une petite rubrique que j'aime bien. Je vais vous parler, je vais mettre en opposition de personnalité, de projet, et vous me dites ce que vous préférez, quoi. Faut qu'on soit d'accord ou... Non, pas forcément. On peut se taper dessus un petit peu. Ouais, voilà. Okay. On peut faire une petite bataille, quoi. Alors, on va prendre rap français pour faire un peu plus simple dès le départ. On va aller sur des bases que vous connaissez tous. Alors, je vais prendre... Boubacaris. Boubacaris. Boubacaris, c'est pas. Je pense pas que ce soit au niveau de la compétition. Je pense pas que ce soit les bonnes personnes à opposer. Tiens, on va prendre Booba et Kerry James. Booba et Kerry James. Ah ouais. Bah oui. Sinon c'est pas marrant. C'est chaud. Booba et Kerry. Shout out to la mafia qu'un free. Ouais, fort. Mystique, hein, le coup de la veste un peu là. Je sais pas si t'as vu là, la veste, le cuir. Après, c'est du vrai cuir et puis c'est de l'édition limitée. Donc 700 balles, ça, pour moi, ça va. C'est la mafia quinquin. Faut arrêter moi vos salades. Vous achetez du Gucci à 1000 balles et vous voulez pas acheter un... ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Supporter les entrepreneurs locaux. Alors, Kerry, B2O, le duc de Boulogne. Le truc, c'est je pense qu'ils n'ont pas la même image. De toute façon, ils tentent pas aux mêmes choses. Kerry James pour le message, tu vois, et ce qu'il représente, et Booba pour sa carrière et l'évolution dans la durée. Même si Kerry James est encore là et tout, tu vois. Ouais, toujours. Booba, c'est quand même un entrepreneur de fou. Ouais, totalement. Chef d'entreprise. C'est un peu des opposés au final, je trouve, quand même. Kerry James rappe depuis qu'il a 12 ans. Hein. Et il fait beaucoup Daddy Kerry. Et il fait beaucoup de choses depuis, dans l'ombre avec des guillemets. Donc oui, c'est vrai. Personne ne parle forcément, mais c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Des bonnes actions, je veux dire, dans le sens où Booba pourrait en faire un tas, ça serait incroyable, repris partout. Et c'est pas forcément le cas. Le truc, c'est que Kerry James, je pense qu'il, comme tu disais, il doit faire des actions, mais il ne fait pas beaucoup plus de publicité que ça dessus, quoi, parce que c'est pas forcément dans la musique. Booba est producteur, donc du coup, ses actions, tu les vois directement quand il produit Damso ou un tel ou un tel. Carrément. Tu les vois parce que c'est dans l'actualité musicale, mais je pense pas que Kerry James, il produit personne. Il doit avoir son assaut, s'il fait des actions et des dons et tout ça, il doit faire des trucs. Tiens, il donne, je crois qu'il donne des cahiers pour la rentrée à des gamins dans le 9-4. Des fois, il donne des trucs. Ça, j'ai déjà vu, ouais.
Carrément. Il fait des pièces de théâtre, des films et tout ça. Donc, toi, Kerry, Booba? Eh ben, en vrai, justement, même là, c'est bien que tu dis ça, du théâtre, des films et tout. Carrément, Kerry James, au final, ouais. Kerry James, il rappe depuis qu'il a 12 ans. Et quand je dis qu'il rappe depuis qu'il a 12 ans, c'est pas genre il rappe dans sa chambre. Il est il est placé devant des gens depuis qu'il a 12 piges. Avec MC Solar. C'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud. Ouais, c'est sûr. C'est fort, sans déconner. Donc, ouais, Kerry. Toi, Booba? Je t'ai dit, c'est dur. Hein. Je t'ai dit Kerry James plus pour ce qui représente et le message. Et même si Kerry James est là depuis longtemps, Booba pour tout ce qui est entrepreneuriat et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, Pharrell Williams ou Kanye West en production? Ah bah, c'est une excellente question. Du coup, en production, tu veux dire pour quelqu'un? Oui, les prods qu'ils ont fait. Pour vous, qui a mieux produit? Moi, qui produit mieux? Kanye West, je pense. Kanye? Ouais. Et toi? Je saurais pas te dire du tout. Comme ça, là, je vois pas. Pour toi, son ego? Ah non, je saurais pas te dire dans le sens... Et il n'y a aucun moment où je me suis dit, ah putain, c'est vrai, c'est Pharrell qui avait produit ça. Ouais, c'est Kanye, tu vois. D'accord. Si on parle de leur son, évidemment, je peux... Bon, discographie mais alors. Sinon... Discographie, les deux. Bah dans ces cas-là, putain, tu me poses une colle. Ouais. Ça n'en finit jamais. Ouais. Kanye, juste Kanye pour commencer à l'heure actuelle, il casse la tête là. Olama et gagne sa discographie. Ah non. Mais celle de Neptune aussi, bref, pour moi c'est le même niveau. Hein. Oui. Pour ma part, c'est le même niveau. Parce que Pharrell c'est pas un rappeur, mais les prods qu'il a faites pour des clips, les Jay-Z, tout ça, il est au même niveau. Hein. Même niveau. La diversité musicale est incroyable. Ils vont chercher les deux loin en vrai, tu vois. Et les Pharrell, ils sont musiciens. Kanye, c'est vraiment le beatmaker qui est devenu producteur. Et Pharrell, il joue au piano avec son équipe, il joue la guitare, les basses. Donc, ça s'entend de toute façon. Neptunes, quand ils sortaient leur son, c'était un hit direct dans les années 2000. Pour Mystical, tout ça. Comment s'appelle encore ce son? Danger. Tu te rappelles pas? Non. Bon, bref, on va faire le rap français. Vous êtes du père. Jeune et ambitieux, apparemment. Venir. Putain de merde. L.I.M. Oh là là. À 9 ans déjà. Oh, ou Desporuti? Tu parles encore une fois pour la musique, hein. Oui, bah, L.I.M. pour. De toute façon, il a rarement produit. Ouais, il a pas produit L.I.M. Ni Despo d'ailleurs, je pense pas. Bah, en vrai, moi, j'ai juste écouté. De toute façon, j'ai plus écouté L.I.M. que Desporuti. Ouais, moi aussi. Je suis pas sûr même d'avoir déjà écouté. Ok, donc tu vas plus Desporuti que ça. L.I.M. aussi, moi. L.I.M. Ouais. Ok. Même si putain, l'écouter toute la journée parfois, mon ref. Je crois L.I.M. il fait partie des premiers à avoir fait disque d'or en indé. Hein. Ah ouais, je savais pas ça. Ok. L.I.M. était super écouté. Hein. Super écouté. En indé, il avait pas de production, rien. L'histoire d'L.I.M. elle est marrante parce que c'est Zoxy qui écrivait ses textes quand il était jeune. Ok. Et une fois, et Zoxy lui disait à chaque fois, non, enlève les putes, chiennes, machin truc. Il dit, enlève ça, écrit proprement. Et L.I.M., dès qu'il a commencé à écrire ce texte lui-même, toutes les putes, tout s'est ressorti. Tout ce qu'il avait refoulé en mode tac. C'est ressorti direct. Shout out to L.I.M., légende du 9-2. Il est du 9-2 ou 9-4, L.I.M., je sais plus. Mais ouais, les légendes, quoi. Ok. Vous êtes foot, un peu? Ah, pas du tout. Basket? Moi, j'étais le mec qu'on mettait au goal. T'sais. Au goal parce que personne te prenait. Prenez les filles avant WAM, tu sais. Basket? Non? Oh, un peu des deux. Un peu des deux, toi? Mais tu connais un peu en basket? Non, pas du tout. Je suis pas trop au sport. Vous n'êtes pas sport? Ok. Oh, bah, on va aller politique. Ah, let's go, super. Alors, plus Giscard ou Chirac? Non, je veux mettre... Non, j'allais dire Mitterrand, mais vous ne pouvez pas connaître le bilan de Mitterrand. Le bilan de Mitterrand, il est bizarre. On ne va pas en parler ici, mais il est bizarre un peu. Moi, tous les politiques, tu vas me dire choisir entre deux. C'est la même fatigue de la même manière. Bon, Marine Le Pen ou son père? Allez, bâtard. Ça se barre en cacahuète, là. Vous êtes pas bien, là, chez Tripils. C'est le Tripils. On tripe ici, nous. Marine Le Pen ou son père, qui a mieux dirigé le FN? Moi, je trouve que son père, il a mis des bases qui étaient importantes dans le racisme. Mais bien sûr. Très, très importantes. Abouti. Le racisme abouti. C'est très... le racisme frontal.
Il te dit les choses. Quelle époque. C'était très bien. Alors que sa fille, elle veut faire des micmacs, elle veut se cacher, elle a changé le nom. Maintenant, il s'appelle comment? Rassemblement National. Il faut pas changer, Marine. On vous connaît. Authentique. On vous connaît. Changez pas. Ouais, mais c'est bien. Ça fait un peu plus trendy, tu vois. C'est nouveau, ça fait start-up. Donc, je prends Jean-Marie. Let's go. Moi, je choisis Jean-Marie. Et ben nous, on choisit Marine. La nouvelle génération. Le changement, c'est maintenant. La new wave. Putain, on va arrêter avec ce jeu. En tout cas, merci à vous, en tout cas, messieurs. Merci beaucoup. D'avoir honoré l'invite. Si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, écoutez votre musique. Bastos is back sur Instagram. Bastos is back sur Insta. On va rebalancer du coup le clip prochainement. Peut-être que quand ça sortira, il sera déjà ressorti. Ouais. En version censurée du coup. Ok. Et voilà. Ouais, c'est ça. Il faut se protéger. Carrément. Et Nelik 3.0 du coup sur Instagram. Sur Insta, les chaînes YouTube. Nelik. Bastos. Comment ça s'écrit? Naillik. Et Bastos. Bastos, ouais. Comme faut trouver, il y a un influenceur qui prend un peu trop mes algorithmes. Ah ouais? Il va falloir que je règle ça avec lui un de ces jours. Bastos fait des bulles. Il faut le DM un peu. Ouais. Faut le DM qu'il arrête ça. Ok. Bah, vous êtes sur le Trip-Il Show, messieurs. J'ai reçu aujourd'hui Monsieur Bastos qui nous a parlé de BFM et Monsieur Neillik pour toute cette actualité caennaise et musicale. Très bons artistes, allez les suivre sur leur réseau. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la page. Mon nom est Biekid, des suspects habituels. Trip-Il Show.